Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la foi de Descartes, avec Vincent Carreau, professeur de philosophie moderne à la Sorbonne, et Aurélien Chucurien, chargé de recherche FNRS à l'Institut supérieur de philosophie en Belgique. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à un étrange paradoxe. Dans le français actuel, cartésien est un autre synonyme de rationnel et il est parfois employé pour dire qu'on n'adhère pas aux explications théologiques ou faisant intervenir Dieu. Or, quand on revient à Descartes, que découvre-t-on ? Que son premier soin est de prouver l'existence de Dieu dans son grand œuvre, les méditations métaphysiques, et même dans le fameux discours de la méthode, censé être une machine contre toutes les idées chrétiennes, sur quoi fonde-t-il son fameux « je pense, donc je suis » sur la certitude que Dieu existe. Voyez donc qu'il faut se demander quelle place réserve le philosophe dans ses écrits, qui constituent la base de notre modernité, et quel meilleur guide que Vincent Carreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à la Sorbonne et vous êtes spécialiste de Descartes, le spécialiste de Descartes, j'ai envie de dire. Merci. Aurélien Chucurien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de recherche FNRS, c'est l'équivalent du CNRS belge, à l'Institut supérieur de philosophie à l'Université catholique de Louvain et vous êtes bientôt le spécialiste de Descartes. Voilà. Alors, peut-être pour commencer, une première question, qu'est-ce qu'il faut penser de ce mythe du Descartes athée ? Est-ce qu'on est en train de projeter quelque chose depuis notre 21e siècle qui n'a aucun sens à l'époque de Descartes ? Ou est-ce que, voilà, il y a quelque chose... est-ce que même ce mot d'athéisme a du sens ? À l'époque de Descartes, ça a beaucoup de sens, justement, puisque le reproche qui lui a été fait, en particulier par ses détracteurs néerlandais, je pense à Voetius, qui justifiait une des 5 œuvres de Descartes publiées de son vivant, la lettre à Voet, c'est justement de lui reprocher d'être athée. Pourquoi est-ce que vous lui reprochez d'être athée ? Parce que Descartes démontrait l'existence de Dieu. C'est un peu paradoxal, mais plus il démontre l'existence de Dieu, plus, c'est juste trop ça dans la lettre, moins Descartes y croit, donc plus il est athée. Donc le reproche d'athéisme, il est contemporain de Descartes, il lui est fait des années 42-43 et il va jusqu'à nous. C'est déjà un contresens majeur, mais enfin c'est un reproche qui a non seulement de l'actualité, mais qui a une ancienneté tout à fait considérable. Ce mot cartésien, l'idée de dire que cartésien, ça signifie rationnel, donc sans Dieu. Est-ce que là aussi, est-ce que là, je suis en train de faire une erreur chronologique ? Non, mais je dirais que ce serait une suite possible, en fait, du geste cartésien qui consiste à mettre en doute nos opinions. Et donc, je pense qu'on a associé, avec le geste donc, qui constitue l'empreinte du cartésianisme, qui est de mettre en doute nos opinions reçues pour atteindre quelque chose de certain, on a associé après à ce geste quelque chose qui concerne aussi la religion, ce que Descartes ne fait pas dans le texte. Justement, il met à part les vérités de la foi, de l'expérience, de l'entreprise du tout. Et de ce point de vue-là, il y a à la fois quelque chose de juste dans l'association de cartésien et d'athée par rapport à une mise en doute, et il y a quelque chose d'injuste et d'infondé par rapport au texte même de Descartes. Vous avez raison d'insister sur l'expression mise à part dans la foi. La foi est mise à part du doute, puisque oui. C'est l'expression même qui prend dans le discours de la méthode. Oui. Il doute de tout, mis à part les vérités de la foi, donc c'est capital. Mais peut-être on reviendra in fine sur un autre sens d'athée, que le reproche que Pascal peut faire à Descartes, ou qu'un Pascal pourrait faire à Descartes. En tout cas, au sens où vous l'entendez, au sens où l'opinion l'entend, Descartes n'est pas athée, et toute au moins si on distingue dans cette émission la doctrine cartésienne de sa personne, oui. La personne de Descartes n'est pas du tout athée. On peut prendre des exemples, évidemment. Prenez-en, c'est un bon catho. Est-ce que c'est un bon paroissien ? Alors d'abord, c'est un bon catho. Alors d'abord, je vais vous chicaner sur votre titre. La foi de Descartes, oui. Au XVIIe siècle, il aurait fallu dire la religion de Descartes. La religion s'entend de la dévotion, de la piété, de l'exercice de la foi. La foi de Descartes, c'est un concept. Et il faudrait dire, ou bien on parle de la foi selon Descartes, et dans ce cas-là, c'est sa doctrine qui est en cause, le oui. concept de foi selon Descartes, ou bien de la religion de Descartes. Alors du point de vue de sa religion, Descartes est un bon catholique. Il va à la messe, ou il essaie d'aller à la messe tous les jours. Quand il loge, durant ses voyages à Paris en 1944, comme en 1948, ses voyages à Paris, là, son ami Picot essaye de loger près des théatins pour qu'il puisse entendre la messe. Quand Descartes arrive à Franeker en 29, je crois, 28 ou 29, il y a une lettre qui témoigne qu'il est dans un château. Franeker est une ville calviniste qui est dans un château. Donc c'est en Hollande. Hein. Qui lui permet d'entendre la messe tous les jours. Et puis ces derniers instants à Stockholm témoignent tout à fait que c'est un bon... Donc Descartes est, personnellement parlant, un bon catholique. Oui. Alors dans les œuvres, j'ai tort de dire dans les écrits de Genèse de Descartes, qui n'ont pas été publiés. Il y a aussi des tentatives qui en témoignent tout à fait. Quand Beckmann lui offre le 1er janvier 1719 son premier carnet
qu'on a conservé de Descartes. La toute première citation de ce carnet, c'est une citation du psaume 110. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ah oui, ça commence bien. Et quand Descartes au moment de la Saint-Martin, fait ses 3 rêves qui suivent l'invention de la découverte admirable, comme on dit, il fait le vœu pour remercier le Seigneur d'aller à pied à Notre-Dame de Lorette quand il sera à Venise. Donc la piété de Descartes, elle est indiscutable. Comme piété personnelle, c'est indiscutable. Maintenant, autre chose, c'est sa personne, autre chose, sa doctrine. Mais au moins, pour ce qui est de sa personne, sa piété est indiscutable. Alors, dans sa doctrine, les premiers textes non publiés, en particulier le traité de la divinité de 1629, prouvent que Descartes pensait faire un traité de la divinité, comme son nom l'indique. Il y a dans la recherche, je vais vous citer un petit bout de la recherche de la vérité auquel je tiens, qui est datable du jeune Descartes, en tout cas avant les années 30, du printemps 28 au printemps 31. Descartes dit « Je passerai, dans ce traité, jusqu'aux plus saines conjectures, touchant ce qui peut être déterminé par les hommes, afin d'expliquer le rapport des choses sensibles aux intellectuels et de toutes deux au Créateur, l'immortalité des créatures et quel sera leur être après la consommation des siècles. » Vous voyez qu'en philosophie, il avait pour objet de travailler sur le rapport au Créateur et même sur le rapport de l'état des créatures après la consommation des siècles. C'est évidemment un objet que le cartésianisme doctrinal publié ensuite a abandonné. Mais c'est pour dire que Descartes, le jeune Descartes avait quand même cet objet-là en tête, ce qu'on appelle classiquement en philosophie le révélable. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je ne veux pas multiplier les citations, mais enfin, il y a une volonté de Descartes, évidemment, d'expliquer l'objet de la foi, ce que nous, on entend par objet de la foi, du jeune Descartes. Et puis, il y a un deuxième texte que j'aime bien citer, c'est l'entretien avec Burman. Quand Descartes dit... Alors, l'entretien avec Burman, j'explique aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Oui. Burman est un jeune type, une vingtaine d'années, quand il vient voir Descartes en avril 48. Descartes pouvait être extrêmement sévère envers ses détracteurs âgés, mais en général, il était très sympathique envers les jeunes qui venaient le voir. Alors, il invite Burman à déjeuner, il parle pendant 2 heures comme ça, ou 3 heures. Et Burman l'interroge sur le rapport que sa philosophie entretient à l'Écriture sainte. Et c'est là que Descartes lui dit, de façon tout à fait étonnante, excusez-moi, Descartes lui dit « Quand j'étais jeune, j'avais le projet d'expliquer la Genèse et de montrer que ça se conciliait avec ma physique. » Ah oui. Mais en fait, ce projet, je l'ai abandonné parce que c'était un projet d'explication au sens littéral de la Genèse. Et quelqu'un qui m'expliquait littéralement la Genèse, c'est quelqu'un que j'admirais autant que celui qui expliquerait le Cantique des Cantiques ou l'Apocalypse littéralement. Et comme on sait, Cantique des Cantiques et l'Apocalypse, c'est les 2 livres que Bellarmin, le grand commentateur, désigne comme les livres qui ne supportent pas l'explication littérale. Oui. Donc Descartes dit, ma Genèse littéralement, j'ai abandonné ce projet. Mais ce projet, il cite 2 mots hébreux dans la suite du texte, ce projet, il lui a impliqué qu'il fasse un peu d'hébreu, qu'il sache un peu d'hébreu, et qu'il montre la compatibilité qu'il y a entre la Genèse et sa physique. C'est à expliquer au sens cette fois-ci cartésien, c'est-à-dire par les causes. Donc Descartes a eu le projet qu'il a abandonné, mais il a eu le projet de montrer la compatibilité entre la Genèse et sa physique. Donc ça, c'est un projet qui est capital et qui inscrit bien Descartes dans son temps, évidemment, comme Galilée, comme Mersenne, etc. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il se distingue vraiment des autres penseurs de son époque ? On va rentrer mais dans ce qui vient d'être dit. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de radicalement différent ? Peut-être la question de la radicalité de Descartes, j'y reviendrai après, mais peut-être pour compléter ce que Vincent Caro vient de dire, je suis tout à fait d'accord. Il y a 2 éléments, je pense, qu'on peut ajouter. C'est que Descartes, donc, il a été fait référence à une nuit particulière qui va marquer le coup d'envoi de sa vocation philosophique en 1619. Oui. Et il dit donc dans un texte... C'est quoi, une nuit mystique ? Alors, le terme est... vous savez où je vais vous emmener. Le terme est sujet à débat. Henri Gouillet, qui est un des grands commentateurs de Descartes, dit que ce n'est pas une nuit mystique, puisque Descartes va faire une explication philosophique d'une expérience religieuse. Donc, on aura l'occasion de dire, mais en tout cas, durant cette nuit-là, Descartes découvre ce qu'il appelle les fondements d'une science admirable. Et comme ça a été dit, à la suite de cette nuit, il fait 3 songes qui vont être pour lui déterminants. Pendant son rêve, il rêve qu'il est en train d'expliquer ses songes, et à son réveil encore, il va à nouveau expliquer le sens de ses songes pour lui-même. Et il y a un 3e rêve qui est déterminant, où Descartes notamment cite un vers d'Auson, « Quod vitae sectabor iter », « Quelle voie suivrai-je en la vie ?» Et c'est là où Descartes, en fait, qui était à l'époque en voyage, il était près de Bréda, il était engagé dans des armées, finalement décide de quitter la vie militaire. On ne sait pas d'ailleurs s'il a été acteur ou spectateur, et choisit donc d'emprunter une carrière philosophique. Et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, durant cette nuit, Descartes va, à la suite de cette nuit, adresser une prière de reconnaissance à Dieu, s'adresser à la Sainte Vierge,
et prévoir, on ne sait pas s'il l'a fait, un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette. Mais pourquoi j'en parle, c'est que donc, ici on a un élément historique. Descartes était catholique. Il estime que c'est l'esprit de vérité qui lui a insufflé cette nuit et donc sa vocation philosophique. Mais ce qui est très important, et Henri Gouillet insiste là-dessus, c'est que c'est Descartes, c'est la puissance interprétative de Descartes qui est en jeu dans cette nuit-là. Et donc c'est sa vocation philosophique. Et je pense qu'en ce sens-là, on peut dire que se joue déjà dès cette nuit-là, et on aura l'occasion de revenir peut-être sur ce terme, l'itinéraire d'un philosophe chrétien. Et je pense qu'on a déjà ici quelque chose d'assez profond qui se joue, et le projet donc, de compatibilité dont il a été fait mention entre la physique cartésienne et la Genèse, au fond, ce projet va rester. Ça va être les théories eucharistiques. Où Descartes va-t-il penser que sa physique s'accorde avec les données de la révélation, précisément à l'occasion de la question de l'Eucharistie, et on pourra aussi y revenir. On terminera sur la question de l'Eucharistie. Les explications physiques qu'il a données à ce mystère. Si vous voulez, je reviens à mon tour juste une seconde sur 519. Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, je pense, deux ou trois. La première, c'est que l'invention de la science admirable, elle est du lieu 2 jours. Et cette invention de la science admirable, il faut la désigner, c'est rien d'autre que ce que les réguliers appelleront la mathésis universaliste, c'est-à-dire l'idée que la méthode s'impose à toute chose, et que la lumière naturelle s'impose à toute chose, et qu'il y a un instrument pour ça qui est la mathèse universelle. Les songes, ils ont donc lieu la nuit de la Saint-Martin, et son biographe précise bien que Descartes n'avait pas bu, puisque la nuit de Saint-Martin, c'est la nuit du vin nouveau, que Descartes a eu ses rêves sans avoir bu. C'est bon, mais ce qui est capital dans ce que vous dites des 3 songes, c'est que il manifeste déjà l'indifférence, comme Jean-Luc Marlan a très bien montré, l'indifférence de Descartes à l'état de rêve ou l'état de veille. C'est-à-dire la pensée, elle est vraie, que vous veilliez ou que vous dormiez, c'est indifférent. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il peut, dans son rêve même, interpréter son rêve et continuer d'interpréter en se réveillant. Parce que l'état de conscience, comme on dit aujourd'hui, l'état de conscience rend indifférent la qualité de la pensée. Et si, je peux multiplier les exemples pour être très simple. Si vous pensez que 2 plus 2 égale 4, que vous rêviez ou que vous soyez éveillé, c'est vrai que 2 plus 2 égale 4. Oui. Donc les états de conscience rendent indifférente la qualité, la vérité comme telle de la pensée. Ça, c'est une thèse cartésienne qui sera développée bien après, on le sait très bien. Alors, donc, il est catholique, il a des expériences qu'on va dire, alors peut-être pas mystiques, il a des expériences en lien avec sa religion, comme vous disiez. Est-ce que vous diriez que cette expérience religieuse qu'il a influence sa philosophie? Je veux dire, est-ce que, on va revenir sur l'Eucharistie après, mais est-ce que de manière assez simple, pour les téléspectateurs, vous pourriez expliquer, oui ou non, si c'est... et est-ce qu'on peut être en désaccord là-dessus? Est-ce qu'il y a une influence de la foi de Descartes sur son projet philosophique? En tant que philosophe, je suis tenu de dire non. Il ne peut pas y avoir... Justement, si Descartes est radical, si Descartes est original, c'est parce qu'il est le penseur de l'autonomie du champ philosophique. Il marque le coup d'envoi de la modernité en tant qu'il va délier la philosophie de son rôle ancillaire vis-à-vis de la théologie, donc sa rôle de ancillaire, c'est-à-dire de subordination à la théologie. C'est là où Descartes est fondamental. C'est qu'il sépare, je pense assez radicalement, le champ philosophique du champ théologique. Mais, et c'est là où Descartes, ça rejoint votre question précédente, est aussi original par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il estime que cette séparation entre philosophie et théologie, elle est non contradictoire. En tant qu'une vérité découverte dans le champ philosophique ne peut pas contredire une vérité révélée. Et d'autre part, donc séparation qui est non contradictoire, et en plus du fait qu'elle est non contradictoire, pour Descartes, c'est une séparation qui aboutit à un accord entre les sphères. C'est-à-dire qu'il pense que ce qu'il va découvrir et prouver dans le champ philosophique s'accorde, ce sont ses mots, avec ce qui est enseigné, ce qui est révélé dans le domaine de la foi, dans le domaine de la théologie. Et là, je pense que en ce sens-là, il y a une tension irrémédiable dans le champ de la philosophie cartésienne, en ce sens qu'il faut tenir la séparation, parce qu'elle est garante de l'indépendance du champ philosophique, et en même temps, pour Descartes, il y a cette exigence de conciliation. Et Jean-Luc Marion et Jean-Christophe Bardou avaient écrit un article à ce sujet, où ils disaient que ce qui se joue chez Descartes, c'est distinguer pour mieux unir. Et je pense que c'est vraiment ici, on a l'essence même de son geste. Vous écoutez La foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Régis Burnet nous invite à parler de la foi de Descartes avec ses invités. Vincent Caro, même question.
mais peut-être avec de manière plus technique. Vous m'avez dit en préparant cette émission, finalement, Descartes distingue très nettement la théologie et la métaphysique. Est-ce que c'est ça que ça dit ? Oui, en partie, c'est ça que ça dit. C'est-à-dire que la théologie, en gros, la théologie, il faut distinguer la théologie qu'on appelle naturelle et la théologie révélée. La théologie naturelle, c'est une expression bizarre qui provient de Raymond de Sebon. Raymond de Sebon, c'est l'homme dont Montaigne fait l'apologie, vous savez, l'apologie de Raymond de Sebon. La théologie naturelle, comme son nom l'indique, c'est une théologie qui est fondée sur la nature, la considération de la nature. C'est une théologie qui est analogique, c'est-à-dire par laquelle vous passez de l'homme à Dieu, et tout ce qui vaut pour l'homme vaut, évidemment, multiplié par X pour Dieu. Ça, c'est la théologie naturelle. Et Descartes, lui, oppose la théologie naturelle à la théologie révélée, en réservant le mot théologie à la théologie révélée. Il y a une lettre très célèbre du 15 avril 1630 qu'il adresse à Mersenne, qui est la première des lettres qu'on appelle sur la création des vérités éternelles, où Descartes dit à Mersenne, pour votre question de métaphysique, je vais vous dire exactement la citation, pour votre question de métaphysique, je ne la trouve pas, elle est proprement ce que j'appelle, pour votre question de théologie, pardon. Voilà, pour votre question de théologie, donc on ne sait pas quelle est cette question, mais enfin on peut la deviner à la réponse. Pour votre question de théologie, encore qu'elle passe la capacité de mon esprit, donc la théologie pour Descartes c'est ce qui excède l'esprit, elle ne me semble toutefois pas hors de ma profession, pour ce qu'elle ne touche point à ce qui dépend de la révélation que je nomme proprement théologie. Donc pour Descartes, théologie égale théologie révélée. Et dans le discours de la méthode, quand Descartes dit « je révérerai la théologie », etc., ça veut dire « je révérerai la théologie, mais je n'y touche pas, car j'ai appris en théologie même que pour gagner le ciel, ce n'est pas la peine d'être théologien. Donc on peut être bon chrétien et gagner le ciel sans être théologien. Donc pour votre question de théologie, elle est plutôt métaphysique, c'est-à-dire que je peux l'examiner par des raisons naturelles. Alors, maintenant, si je rentre dans le contenu du rapport entre théologie révélée et théologie naturelle, et donc métaphysique. La théologie naturelle, elle avait pour objet comme théologie, essentiellement de porter sur Dieu et sur l'âme. Ces deux objets-là, Descartes les déplace pour dire ça, c'est les objets propres de la métaphysique. D'accord. Donc la théologie naturelle existe, si je puis dire, il reste la théologie révélée, dont Descartes dit « moi je ne parle pas ». Alors on va voir que c'est pas tout à fait vrai, et c'est pour ça que cette émission a un caractère paradoxal, puisque vous nous faites parler de choses dont Descartes fait la théorie qui ne parle pas. Oui, c'est tout à fait une émission paradoxale. Oui. C'est une émission parfaitement paradoxale de ce point de vue-là, mais enfin, donc Descartes dit « je ne parle pas de théologie, c'est-à-dire de révélation ». En fait, on verra qu'il en parle un peu sur l'Écriture sainte, sur l'Eucharistie, il y a quelques secteurs où il en parle, mais enfin bon, en gros, il n'en parle pas. Et il récupère en métaphysique, c'était l'objet de la théologie naturelle, c'est-à-dire de Dieu et de l'âme. Et deuxièmement, puis je vais venir ainsi de vous répondre, en métaphysique, ça veut dire pour Descartes, non pas en métaphysique, mais en philosophie première. Jean-Luc Pariot a consacré de nombreuses pages sur le prisme métaphysique de Descartes en particulier, à expliquer pourquoi le choix par Descartes de philosophie première se substitue à métaphysique. Métaphysique, Descartes l'emploie disciplinairement. Il peut très bien désigner l'imitation comme on écrit de métaphysique, mais le titre qu'il lui donne, c'est Méditation de philosophie première, dans lequel l'immortalité de Dieu, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme sont démontrées. Et alors l'immortalité ou ensuite la distinction réelle de l'âme et du corps. Bon. C'est-à-dire que Descartes, en fait, assigne à la philosophie première l'objet qui était ou qui sera l'objet de la théologie naturelle. Vous voyez que cette distinction dont vous parlez très justement, cette séparation des domaines, elle s'accompagne aussi d'un transfert, c'est-à-dire que de Dieu et de l'âme, donc l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, deviennent l'objet propre de la philosophie première. Et ça, Descartes, c'est sa spécialité, c'est ça qu'il travaille évidemment, et non pas la révélation. C'est pour ça que je vous dis que votre émission est paradoxale, puisque si on avait consacré une émission à Descartes, il aurait fallu parler 95% du temps de ce sur quoi il travaille, c'est-à-dire la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie première, et in fine, ajouter un petit codicile en disant mais il y a aussi quelques textes sur la philosophie révélée, sur la théologie révélée. Là, c'est évidemment pas le cas, puisque cette émission parle de la révélation selon Descartes, ou la foi selon Descartes. En réalité, le travail de Descartes, il porte bien sur la philosophie première. Alors, on comprend, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui n'ont peut-être pas cette habitude dès qu'on parle de métaphysique ou de philosophie, enfin de ce que vous appelez philosophie première, on dit c'est de la religion, ça. C'est quoi pour Descartes ? Enfin, qu'est-ce qu'il va utiliser ou quelle méthode il utilise pour parler de la métaphysique qui nous permet de dire non, c'est bien de la philo, c'est pas de la religion ou du catholicisme. Pardon, la question est très naïve, mais c'est pour être très clair. Non, merci, la question est très bonne et ça va compléter ce qui a été dit qui est tout à fait juste, c'est que pour Descartes, la métaphysique, elle est guidée par la lumière naturelle de la raison qui est commune à tous les hommes. C'est le début du discours de la méthode, le bon sens est la chose humaine à partager.
Il faut une méthode, certes, pour guider notre raison, mais la base, le fondement de la métaphysique, c'est la lumière naturelle de la raison. En ce sens-là, Descartes n'a pas l'impression de faire appel à quelque chose d'extérieur que les facultés propres de l'homme. C'est en ce sens-là que la métaphysique dépend du champ philosophique. Et comme Vincent Carreau l'a très bien dit, ce que fait Descartes, son geste, qui est un geste où vous posiez la question de la radicalité du geste de Descartes, c'est d'annexer le champ traditionnellement dévolu à la métaphysique, à la théologie naturelle, d'annexer ce champ-là par la métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de ce qui était avant le domaine de la théologie naturelle et qui était lié à la théologie révélée. Descartes l'annexe pour le confier uniquement à la métaphysique. Et donc à quelque chose qui dépend de la raison et non plus de la foi ou de l'écriture. Et par conséquent, ce qui relève de la théologie nécessite la grâce. Descartes dit justement dans le discours de la méthode qu'il révérait la théologie, mais qu'en même temps, il ne sentait pas en lui d'inspiration divine qui lui fasse dire qu'il était capable de l'enseigner. Autrement dit, le point nodal, et là Descartes est intéressant parce que c'est justement le thème de votre émission, c'est-à-dire que finalement, à travers ce qu'il ne dit pas, il dit quand même quelque chose. Il dit que la théologie a pour point nodal la grâce. Elle a besoin d'assistance ou d'inspiration. On a besoin d'assistance ou d'inspiration divine, c'est ça. Mais alors, pour revenir en arrière et répondre directement à votre question, ce serait quand même un contresens majeur de gens qui n'ont pas ouvert jamais une œuvre de Descartes que de croire que la philosophie première égale la théologie, puisque le premier concept que Descartes obtient, c'est celui de cogito. Oui. C'est-à-dire que le cogito, il n'a rien à voir, enfin, pour n'importe qui ouvre le discours de la méthode ou les méditations, prouver je suis, j'existe toutes les fois que je prononce cette proposition dans mon esprit où je la conçois, c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Oui. Donc le cogito, comme première vérité métaphysique, dont Descartes va démontrer les distinctions réelles de l'âme et du corps, puis éventuellement l'immortalité, le cogito, en tout cas la certitude que je suis, j'existe, ça, c'est une certitude qui n'a rien à voir avec la théologie. Mais alors, paradoxalement, oui. ça a à voir avec Dieu. C'est là où j'allais poser la question. On est au cœur de Descartes. C'est-à-dire que justement, la première vérité, le fondement pour Descartes de son entreprise philosophique, c'est le cogito. Mais le cogito est lui-même précédé par Dieu. C'est-à-dire que Descartes va distinguer ce qu'il appelle l'ordre analytique de la découverte de l'ordre synthétique du savoir. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Dans l'ordre analytique, les vérités les premières sont celles qu'on découvre les premières. De ce point de vue-là, le sujet qui va méditer sur ses propres opinions, qui va les mettre en doute, va découvrir comme première certitude le cogito, c'est-à-dire l'expérience de l'ego en tant qu'il est une chose pensante, distinguée du corps à ce stade, mais qui ensuite sera également la vérité de son union au corps. Mais Descartes va dire, cette vérité-là, elle est première dans la manière dont je découvre les choses, mais cette vérité est précédée elle-même, dans l'ordre de la fondation du savoir, par l'existence de Dieu. Puisque je ne peux me concevoir comme cogito, c'est-à-dire comme chose pensante, que sur le fond de l'existence de Dieu en tant que substance infinie. C'est-à-dire que finalement, parce que pour Descartes, Dieu est une substance infinie, donc il y a un rapport chez Descartes très fort entre l'infini, qui est Dieu, et qu'il réserve à Dieu, par distinction avec le monde qui est indéfini, et moi-même, en tant que sujet, qui suis une chose finie. Et Descartes dit, je ne peux me considérer moi-même comme chose finie que sur le fond de l'infinité divine. Et donc, l'existence de Dieu me précède, en réalité. Ça, c'est fondamental chez Descartes. Il y a une antériorité de l'existence de Dieu sur celle du cogito, qui fait que, également, il y a une forme d'inséparabilité de la connaissance de moi-même et de la connaissance de Dieu. Et là, Descartes, en ce sens-là, s'insère dans un schème augustinien. Puisque finalement, se connaître soi-même, c'est aussi connaître l'existence de Dieu. Et alors, même se connaître... Vous voyez que ça, c'est de la philo, c'est pas de la théologie, c'est pas de la révélation, c'est de la philo au sens propre. Alors, je vais vous faire bondir, Vincent Carreau, parce que moi, j'ai été éduqué, j'ai fait un peu de philo, et il y avait un prof qui nous disait « Oui, bon, il a besoin de Dieu, mais c'est surtout pour pas avoir de problème avec la censure. » C'est juste faux. Oui. Pourquoi c'est juste faux ? C'est-à-dire, il y a une double... c'est vraiment une expérience que j'ai eue. Enfin, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, je me rappelle vraiment de ça. Et pourquoi c'est juste faux ? Et pourquoi un prof, alors malheureusement je ne suis pas si jeune que ça, c'était à la fin du XXe siècle, pouvait dire quelque chose comme ça ? Alors, c'est faux pour deux motifs. C'est faux pour un premier motif qui est cartésien.
c'est qu'il a besoin de Dieu, mais il aurait plus besoin d'y se penser, c'est pas vrai. N'importe qui ouvre les méditations de philosophie première, ou les Principia, ou les Passions de l'âme, pour voir que Descartes ne peut pas, dans sa pensée, se dispenser de Dieu. Si on enlève Dieu à la pensée cartésienne, il ne reste plus rien, bon, c'est ridicule. Donc, d'un point de vue intra-cartésien, doctrinal, si je puis dire, c'est absurde, on ne peut pas enlever Dieu de la pensée cartésienne. Il y a la fameuse remarque qui est apocryphe, selon laquelle Pascal aurait dit que Descartes aurait bien voulu se passer de Dieu, il n'a pas pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude au monde. Voilà. Enfin, la chiquenaude, elle est décisive. Si la chiquenaude s'appelle la création, c'est pas rien, la création. Oui, c'est nous. Donc, d'un point de vue, excusez-moi, d'un point de vue doctrinal, c'est faux. Et c'est surtout faux parce que ça méconnaît tout à fait ce que c'est que la censure. Descartes, il s'en fichait complètement de la censure. Quand en 63, il a été condamné par Rome, il a été condamné, les termes express de la censure de Descartes, c'est donec corrigantur. C'est-à-dire que Descartes est condamné jusqu'à ce que ses œuvres, ce sont des œuvres qui sont mises à l'index, jusqu'à ce qu'elles soient corrigées. C'est un pluriel, donec corrigantur. Jusqu'à ce qu'elles soient corrigées. Descartes était mort en 50, il n'avait pas corrigé lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prof, qui est cartésien, doit dans l'université a le droit d'enseigner Descartes si il le corrige sur les points listés par le Saint-Office de l'époque, qui consistent en l'Eucharistie, en des choses comme ça. Donc en fait, on peut tout à fait enseigner du Descartes en France, en Belgique, enfin ce qui va devenir la Belgique, la Hollande, etc., à la fin du XVIIe siècle. Et Louis XIV en est une bonne preuve, puisqu'il éduque son fils puis son petit-fils dans le cartésianisme, avec Bossuet, avec Fénelon, etc. On peut parfaitement enseigner Descartes à condition de ne pas toucher à des points qui sont condamnés par l'Église. C'est ça que veut dire donec corrigantur. Donc, la phrase que vous dites, sans nommer votre prof de Cannes, vous avez bien raison, elle est fausse, et du point de vue de Descartes, et surtout du point de vue de la censure. Elle méconnaît totalement le fonctionnement de la censure. Pascal, les provinciales ont été... Enfin, des tas d'œuvres au XVIIe siècle qui sont censurées, mais les œuvres qui sont censurées efficacement sont les œuvres qui sont l'objet d'enseignement, comme Descartes, et Descartes peut être enseigné, sauf sur tel ou tel point listé par la censure, en effet. Oui, tout à fait juste. Oui, pour compléter, il y a deux autres choses qui indiquent en quel sens c'est faux. C'est la doctrine cartésienne de la providence et celle de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que précisément... Alors, il va falloir que vous nous les expliquiez. Oui, mais c'est-à-dire que Descartes ne se contente pas seulement de prouver l'existence de Dieu en tant que ce serait une essence qui viendrait, ce serait un Dieu-objet qui viendrait garantir le savoir. Descartes a une doctrine très forte sur l'amour de Dieu. On a la fin de la troisième méditation déjà, où Descartes justement marque un temps d'arrêt alors qu'il vient de prouver l'existence de Dieu pour contempler, il dit, la beauté de cette immense lumière, il dit, et pour l'adorer. Et il dit d'ailleurs que cette expérience d'amour de Dieu peut être mise en analogie avec la vision béatifique. Cette doctrine de l'amour de Dieu, Descartes va la compléter à l'occasion de sa correspondance. Donc Descartes a eu d'importantes correspondances qui sont très importantes pour l'économie même de sa pensée. C'est-à-dire que lire Descartes, c'est lire à la fois ses œuvres publiées, mais également ses lettres. Parce que dans ses lettres, Descartes complète souvent sa philosophie. Et dans des lettres à Élisabeth, dans des lettres à la reine donc Élisabeth de Bohême, Christine de Suède, vous faire préciser les choses. Par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Suède à l'époque, qui est Chanut, Descartes va avoir une théorie de l'amour de Dieu toujours fondée philosophiquement, c'est-à-dire toujours fondée sur la lumière naturelle de la raison. Descartes va donc dire que ce Dieu dont il nous démontre l'existence, il peut être aimé. C'est quand même très fort. Je vous interromps juste une seconde pour dire, parce que je l'avais apporté en pensant que vous vous interrogeriez sur ce passage de la fin de la troisième méditation. Je lis simplement la traduction du duc de Luynes. Il me semble très à propos de m'arrêter quelque temps. Alors m'arrêter quelque temps, pourquoi? Parce qu'il vient de démontrer l'existence de Dieu. Donc il s'arrête quelque temps. C'est donc un point d'orgue à la fin de la troisième méditation. De m'arrêter quelque temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, d'admirer, d'adorer. Vous voyez, trois verbes. Intuere, admirare, adorare, considérer, admirer, adorer, c'est très fort. De considérer, d'admirer, d'adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière. Donc, la fin de la troisième méditation, c'est le point d'orgue total, qui est un point d'orgue évidemment contemplatif, et rien d'autre que contemplatif, mais contemplatif au sens de la méditation cartésienne. Vous savez que chaque méditation dure environ 2 heures. Descartes dit qu'il ne faut pas en lire plus d'une par jour, c'est très bien de lire les 6 méditations en une semaine. Chaque méditation dure 2 heures, mais la troisième s'arrête sur ce point d'orgue. Là, on se repose parce qu'on a atteint un point qui implique de la contemplation de la méditation. Mais ça, c'est de la philosophie, encore une fois, c'est pas de la révélation, c'est bien de la philosophie. Et je reviens... Ah, je vais vous sur la philo, là. Je reviens, merci du coup du complément, ce texte est magnifique. Et la providence, Descartes va avoir aussi une doctrine philosophique, toujours de la providence. Cette fois-ci, c'est dans les lettres à Élisabeth, où Descartes va en quelque sorte compléter ses preuves de l'existence de Dieu et nous dire que finalement, ce Dieu dont je découvre l'existence en tant que c'est une substance infinie, parfaite, c'est aussi un Dieu nécessairement providentiel.
C'est-à-dire que c'est un Dieu qui pose ses décrets, qui a créé les lois de la nature. Mais Descartes va même aller encore plus loin. Et il va dire, de mémoire, vous l'avez sans doute dans l'exemple que je vous ai donné, la seule philosophie suffit pour connaître, pour connaître qu'il ne serait entré la moindre pensée dans l'esprit d'un homme que Dieu n'ait voulu de toute éternité qu'elle n'y entrât. C'est extrêmement fort. C'est-à-dire que le Dieu cartésien, Henri Gouillet a cette très belle phrase, accompagne le sujet cartésien dans chaque moment de son existence. Et là, c'est le sujet en tant que, on n'est plus dans la méditation, on est dans la correspondance avec Élisabeth, où Descartes va esquisser les grands traits de sa morale. Sa morale, c'est donc le sujet en tant que je suis, certes, un sujet pensant, mais également un corps. Et en tant que ma pensée et mon corps sont réellement distincts et substantiellement unis. Donc, ce Dieu qui suit pas à pas les traces de mon existence ici, c'est pas seulement mon existence en tant que sujet pensant, c'est mon existence concrète d'être incarné. Donc Dieu est présent dans la vie du sujet cartésien, à travers cette doctrine de la providence. Et je pense que là, ça nous dit quelque chose par rapport à, disons, au caractère infondé du reproche qui est fait à Descartes d'instrumentaliser l'existence de Dieu. Non, c'est absolument pas vrai. Et le texte des méditations et la correspondance sont là pour repousser... Balayer, c'est ça exactement, cette vision erronée. Vous écoutez La foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Régis Burnet nous invite à parler de la foi de Descartes avec ses invités. Mais en même temps, Vincent Caro, vous nous dites, c'est de la philo. Il est en pleine philosophie. Faire de la contemplation de l'existence de Dieu et de la lumière qui se dégage de cette existence, etc., j'ai envie de dire, c'est de la mystique. Non, pourquoi voulez-vous que ce soit la mystique? C'est de la philosophie. Il démontre l'existence de Dieu qui est un concept. Oui. Cette existence étant prouvée et étant déterminée parce que Descartes dit à la fin de la troisième méditation, c'est la même faculté par laquelle je conçois Dieu, je me conçois moi-même. Cette faculté fait l'objet qui permet de discerner le concept de Dieu que je peux concevoir sans le comprendre évidemment, puisque je ne peux pas en faire un tour. C'est un concept, et ce concept, je le contemple. Ça, c'est de la philo strictement. Ça n'a rien à voir avec la révélation. La révélation, encore une fois, pour Descartes, elle est liée à l'écriture. Si on parle, on peut parler d'écriture aussi, puisque le sujet de cette émission, c'est la foi de Descartes. Donc, voilà. Du rapport de Descartes à l'écriture sainte. Mais si on parle d'écriture sainte, c'est autre chose. Mais si on parle là si on parle de la troisième méditation, il s'agit bien d'une méditation de philosophie première. C'est uniquement de la philo. Et en philo, vous pouvez évidemment contempler un concept comme celui de Dieu. Ça, c'est ensuite sujet d'objection, comme des objections de type pascalienne. Mais justement, je pense que toute la question de Descartes, c'est de savoir si Dieu est pour lui seulement un concept. Le thème de votre émission, la foi de Descartes, là, on est au cœur. C'est-à-dire que, est-ce que pour Descartes, Dieu est seulement un concept dans le champ de sa démarche philosophique? Je suis partisan du fait que ce n'est pas seulement un concept. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle concept. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous appelez un concept? Alors, Descartes emploie peu conceptus en latin, il emploie peu concept. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que pour Descartes, Dieu est quelque chose qui est l'objet de ma conception. Je peux le concevoir, je ne peux pas le comprendre. Donc l'idée de Dieu est à la fois une idée, dit la troisième méditation, incompréhensible, et pourtant c'est l'idée maximalement claire et distincte. Il faut comprendre qu'elle est incompréhensible et claire et distincte, à la fois. Donc ça on peut le développer, mais ça encore, c'est de la philosophie. C'est-à-dire que Dieu soit incompréhensible d'une part et clair et distinct d'autre part, c'est exactement, Descartes prend l'exemple, qui est d'origine stoïcienne ou augustinienne, de la montagne. Une montagne, vous ne pouvez pas l'embrasser comme un arbre avec vos bras, mais vous pouvez la toucher. Si je la touche, c'est comme si vous disiez qu'elle est maximalement claire et distincte. La montagne, je la touche, elle est là. C'est totalement sensible et tangible, et en même temps, je ne peux pas l'embrasser, donc c'est incompréhensible. Ça, c'est le statut de Dieu. Donc ça, c'est bien un statut que j'appelle moi concept. Alors, je peux enlever le mot concept, c'est pas la question. Ça veut dire que Dieu, je peux le concevoir, je ne peux pas le comprendre. Et là, on est tout à fait à l'intérieur du champ de la philosophie première. C'est très différent du rapport de Descartes à la révélation, qui porte, par exemple, sur l'écriture sainte, dont je vous suggérais de parler il y a un instant. On va en parler parce que on arrive. Peut-être que. Mais allez-y. Voilà, non, mais simplement pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, peut-être que cette idée donc, on a dit tout à l'heure, la métaphysique s'arroge le champ de la théologie naturelle. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que c'est par la raison
que le sujet va pouvoir découvrir l'existence de Dieu, la démontrer, aimer Dieu et faire l'expérience de sa providence. Donc la philosophie fait sa crise d'adolescence et prend son indépendance. Mais non, justement, elle fait son indépendance, elle fait sa crise d'adolescence, elle prend son indépendance, etc. Mais en même temps, et ça c'est tout à fait juste et c'est bien qu'on puisse en parler, pour Descartes, Dieu demeure incompréhensible. C'est-à-dire que le Dieu qui est inséré dans sa philosophie est un Dieu qui résiste à la compréhension de l'être humain. Et Descartes va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va faire cette distinction. L'infini en tant qu'infini n'est point à la vérité compris, mais néanmoins il est entendu. C'est textuellement Descartes dans les réponses aux premières objections. Donc, on peut connaître Dieu, mais on ne peut pas le comprendre. Et Descartes va aller plus loin, il va dire, connaître Dieu, c'est connaître qu'il est positivement incompréhensible. Donc, même dans le champ philosophique, et surtout, j'ai envie de dire, dans le champ philosophique, la philosophie doit savoir que sa connaissance de Dieu réside dans son incompréhensible. Et là, vous me demandez tout à l'heure, je garde cette question en tête sur l'originalité de Descartes et sa radicalité. Sa radicalité, c'est d'annexer le champ de la théologie naturelle. Je pense que son originalité, c'est de chercher à la fois à être radical, justement, et en même temps à préserver l'espace de ce qui est incompris par le sujet. Je pense que là, il y a quelque chose de très fort chez Descartes. Tout à l'heure, je vous parlais de la providence. La providence, chez Descartes, se concilie avec l'expérience de notre liberté. Pourtant, ce sont deux vérités inconciliables. Mais Descartes les pose ensemble. Ça, c'est un geste cartésien. Quand on disait cartésien en début d'émission, on disait, au fond, c'est ce qui est comment dire, raisonnable, rationnel, et donc ce qui est subordonné à la logique de l'esprit humain. Précisément pas chez Descartes. Chez Descartes fait droit à des expériences qui résistent à la compréhension de l'être humain, et il les inclut dans sa philosophie. La conciliation de la providence et de la liberté, l'existence de Dieu en tant que substance infinie qui est incompréhensible, l'union de l'âme et du corps. L'union de l'âme et du corps ne sont pas connues clairement par l'entendement, n'est pas connue clairement par l'entendement, mais seulement par un sentiment. Et là, je pense que par rapport à ses successeurs, Descartes est original. C'est-à-dire que Descartes tient jusqu'au bout cette incompréhensibilité de Dieu, et certains vont justement, quelque part, franchir le Rubicon et dire que Dieu est compréhensible et peut être compris. Descartes, non. Descartes, justement, se tient ici sur une ligne de crête, où à la fois, il cherche à dire qu'on peut connaître Dieu, mais qu'il est incompréhensible. Et surtout, et je complète, pour Descartes, il est très clair, on a parlé de la notion de concept, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, pour Descartes, Dieu donc, peut être connu clairement par le sujet en tant qu'il est incompréhensible, mais en même temps, il va bien dire que ce Dieu existe, et je pense pour lui en tant que personne, c'est-à-dire que la philosophie ne se contente pas d'atteindre une essence abstraite, elle atteint le Dieu vivant, mais Descartes va dire, oui, mais ce Dieu vivant, et là c'est je pense aussi une des originalités de Descartes, ce Dieu vivant, il appelle à être complété dans l'expérience de la foi. C'est-à-dire que pour Descartes, justement, le mystère de la Trinité, les mystères de l'incarnation sont des mystères révélés, et Descartes estime que sa philosophie prépare à la foi. Elle prépare justement à recevoir ces mystères et à les connaître dans ou à travers la grâce. Donc Descartes, là-dessus, il soutient justement que le caractère incompréhensible de Dieu permet de passer de l'un à l'autre, puisque les mystères sont incompréhensibles également. Est-ce que vous êtes d'accord, Vincent Caro ? Je ne suis pas sûr que j'irai jusque-là. Mais c'est vraiment des toutes petites choses. Premièrement, je vous chicanerai sur le mot annexé. Je ne crois pas que Descartes annexe le Dieu et l'âme à la métaphysique, que ce soit une annexe en métaphysique. Je crois que c'est l'objet propre de la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie première, que de porter sur Dieu et l'âme. Non, mais par rapport à la théologie naturelle. Mais même par rapport à la théologie naturelle, c'est pas annexe, ça implique qu'il y ait un transfert, qu'il y ait quelque chose comme une prise. Il y a un transfert de rationalité. C'est l'objet même de la philosophie première que d'avoir Dieu et l'âme comme tel. C'est une chicane. J'en aurai une autre sur le mot sujet que Descartes n'emploie pas. Oui, non, c'est juste ça, c'est un terme. Sur le fond, la question, évidemment, que il y a peu de textes de Descartes qui théorisent ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a peut-être même pas, qui théorisent l'idée que sa philosophie soit une préparation à la foi. Épithédicatoire. Alors c'est une expression très rare. Alors on peut la chercher quand il passe d'un titre à l'autre des méditations entre 1641 et 1642. Oui. Le premier titre, c'est qui prouve l'immortalité de l'âme. Et puis il se dit c'est un peu difficile l'immortalité de l'âme. Enfin en tout cas c'est la distinction réelle de l'âme et du corps dont s'ensuit l'immortalité avec quelque chose en plus qui implique le rapport âme-corps, etc. Je ne vais pas ici faire une leçon de philo. Mais en tout cas l'idée que les mystères sont une sorte de complément, c'est comme ça que vous avez dit à la philosophie ou... Non, c'est-à-dire que la connaissance philosophique de Dieu se donne elle-même comme incomplète.
C'est-à-dire que Descartes ne pose pas une autosuffisance de la connaissance philosophique. Alors donc, autre chose, je vous comprends bien, donc autre chose est de dire que Dieu est incompréhensible, autre chose de dire que sa connaissance soit incomplète. Oui, ça, je pense, complètement, totalement. Non, bien sûr. Pas tout à fait d'accord avec ça. Ben voilà. En tout cas, si on revient au cœur de l'émission, c'est la foi de Descartes, on ne fait pas de la philosophie aujourd'hui, mais on parle bien de la foi de Descartes. C'est ça, tout à fait. Alors justement, allons-y sur cette question de la foi. Vous plusieurs fois, Vincent Carreau, vous m'y invitez. Il fait quand même des réflexions sur la Bible, sur la lecture de la Bible. Des réflexions, pas beaucoup, mais il la cite, comme tous les contemporains, il cite la Bible. Il la cite sans le dire, évidemment, puisque c'est le bien, au XVIIe siècle, comme aux siècles antérieurs, la Bible est le bien commun de tout le monde. Donc quand il cite la Bible, Descartes n'ouvre pas ses guillemets en disant attention, je vais citer la Bible. Et pour tous les contemporains, c'est évident que la citation est celle de la Bible. Dans les méditations, il cite une fois la lettre aux Corinthiens. Dans les passions de l'âme, il cite la Bible. Dans les régulés, il y a une citation de la Bible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Descartes ne dit pas attention, je vais citer, je vais mettre des guillemets, mais la Bible est le bien commun de tout le monde. Donc Descartes, de ce point de vue, cite la Bible. J'avais fait il y a une quinzaine d'années un relevé complet des citations d'Écriture sainte, enfin complet, que je vous prétendais complet, un relevé des citations d'Écriture sainte dans le corpus cartésien. Il y en a beaucoup, il y en a même énormément. Donc Descartes cite la Bible. De la même manière, plus récemment, j'avais montré que dans la lettre préface aux méditations adressées aux docteurs, aux doyens et aux docteurs de la Sorbonne, Descartes citait Tertullien, qui a dit « Rien n'est plus ancien que la vérité ». Et là encore, il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien. Pour tous les contemporains, rien n'est plus ancien que la vérité. C'est du Tertullien. C'est du Tertullien. Donc, père de l'Église, IIIe siècle. Donc ça se reconnaît sans aucun problème. Donc on est dans une situation au XVIIe siècle où on est en quelque sorte à l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez rien lu, mais vous vantez de ce que vous n'avez pas lu. Au XVIIe siècle, c'est l'inverse. Descartes a beaucoup lu. Et il cache ce qu'il a lu. Il cache objectivement ou subjectivement, peu importe. Enfin, il dissimule ce qu'il a lu. Donc, au XVIIe siècle, ce sont des gens modestes qui ont beaucoup lu et qui le cachent. Et Descartes en fait partie. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous n'avez rien lu, mais vous l'exhibez. Donc, on a une situation tout à fait inverse. Donc, la Bible entre exactement là-dedans. Donc, il y a de nombreuses citations de Descartes de la Bible, comme il y a de nombreuses citations d'Aristote, évidemment, qu'il faut retrouver sans que Descartes ait besoin de le dire, puisque tous les contemporains le savent parfaitement. Mais justement, est-ce que ces citations de la Bible servent à faire avancer sa pensée? Donc, ça veut dire qu'il a une vraie connaissance et une vraie herméneutique, une vraie interprétation de la Bible, ou est-ce que, comme vous dites, c'est le bien commun? Donc c'est comme si vous citiez une série Netflix, c'est-à-dire... C'est une question difficile que vous posez là. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, non. C'est-à-dire en gros, la méditation biblique de Descartes ne sert pas à faire avancer sa philosophie, sauf à donner des coups de pouce, comme ce que je vous disais tout à l'heure, la toute première citation qu'on trouve dans son premier cahier, c'est le commencement, la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Il est certain qu'il va penser à un concept de sagesse, il va penser à un concept de commencement, il va penser à un concept de Dieu, etc. Bon. Enfin, en gros, non. Les citations que Descartes donne de l'Écriture sainte dans les régulés, dans les méditationnels, etc., ne sont pas des citations qui lui fournissent des concepts. Éventuellement, il les retravaille ensuite, mais en gros, non. Sauf qu'il y a un texte si bizarre que j'ai cité en commençant cette émission, qui est la lettre à Vossius. Quand Descartes se fait attaquer, quand on lui dit « tu es un athée », quand on médite lui, quand on dit « toi, vraiment, tu dis ça et c'est le contraire qu'il faut penser de toi », alors à ce moment-là, la discussion de Descartes ne peut plus être rationnelle avec ce bonhomme. Parce que Vossius n'est pas sensible aux arguments qu'on appellerait aujourd'hui rationnels ou de communication. Donc à ce moment-là, Descartes va utiliser ce qu'il sait de l'exégèse, en particulier la grande lettre, le grand chapitre 13 de la première aux Corinthiens sur l'amour, ou les textes sur la répréhension du frère, sur la correction fraternelle, pour dire que ces textes-là, il s'applique à quelqu'un à qui on ne peut pas parler rationnellement. On ne peut pas dire « je démontre l'existence de Dieu, donc c'est la preuve que j'y crois pas ». À ce moment-là, il faut passer à un autre registre qui est celui de l'usage de l'Écriture sainte. Descartes fait dans cette lettre tout à fait extraordinaire qui est la lettre à voûte de 43. Mais donc en dehors de ça, la réponse à votre question, elle est non. Et elle est oui sur des petits secteurs de cette nature. C'est ça, c'est juste cette lettre est cruciale parce qu'on vous la recommandez à nos téléspectateurs, il faut la lire chaudement. On voit Descartes en fait qui va répondre à l'accusation calomnieuse de Vétus d'athée par un usage textuel de la charité. C'est-à-dire Descartes va faire un usage ici philosophique d'un concept biblique pour répondre à un enjeu à la fois biographique et aussi politique d'accusation calomnieuse d'athéisme. C'est-à-dire que Descartes va à la fois construire philosophiquement le concept de calomnie
Et la réponse qu'il va donner à ce concept de calomnie, c'est la charité. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord, on a une sorte d'exégèse philosophique du texte biblique. Exactement. Alors, cela dit, je ne la conseille pas à nos téléspectateurs, tout simplement parce qu'elle n'est pas trouvable. Ah bon? Donc elle n'est pas lisible en français aujourd'hui. Elle est lisible en français dans l'édition de Ferbeck qui est épuisée, et dans laquelle il n'y a pas le chapitre sur Bois-le-Duc. Donc elle n'est pas lisible en français. Mais enfin, on voit. Il faut la lire en quoi? En latin? En latin, en italien, enfin dans toutes les langues, dans les langues où elle est traduite ou dans les langues où elle est écrite. Pour l'instant, elle n'est pas lisible en français. Enfin, c'est le texte de la querelle d'Utrecht, sinon, qui la donne. Oui, qui est épuisé. Ah, il est épuisé maintenant? Ah, d'accord, je l'ai. D'accord, je ne savais pas qu'il était épuisé, d'accord. Et il ne comprend pas le chapitre 6, qui est le chapitre capital, qui est le déclenchement de la querelle. Donc, je laisse tomber cette parenthèse. Aurélien Chicurian, vous vouliez à tout prix parler de l'Eucharistie. Ah oui. On arrive à la fin de l'émission. D'accord. Je ne vous laisserai pas partir sans que vous me parliez de l'Eucharistie. Alors, pourquoi parler de l'Eucharistie? Comment dire? Il me semble que c'est important pour comprendre le projet qu'a Descartes de concilier les vérités qu'il va démontrer philosophiquement avec le champ de la religion. Et Descartes va dire mes principes philosophiques sont vrais en eux-mêmes, mais ils sont vrais en plus en tant qu'ils s'accordent avec le champ théologique. Et là, Descartes va avoir également une incise vis-à-vis de l'aristotélisme, où il va dire l'aristotélisme rend impossible la foi. La philosophie qui rend possible la foi, c'est la mienne. Et il va donner pour illustration de cette conciliation la thématique eucharistique. Alors là aussi, il y a, sur la thématique eucharistique, on dit souvent que Descartes s'est intéressé à son corps défendant. Ce n'est pas vrai. Dès 1630, on trouve une lettre dans laquelle Descartes exprime son intérêt pour cette thématique. Et chose importante, donc si Descartes s'intéresse à l'Eucharistie, c'est d'un point de vue, encore une fois, philosophique et non pas théologique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enjeu théologique de l'Eucharistie qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, mais comme tout là, Descartes dépend de son époque, c'est d'expliquer physiquement ce qui se passe. Et là, Descartes est catholique, vis-à-vis de deux dogmes à l'époque, qui sont la présence réelle et la transubstantiation. Et Descartes va proposer deux explications de ces deux grandes questions qui traversent l'Eucharistie. Comment s'opère le changement du pain et du vin en corps et sang du Christ, et comment le corps et le sang du Christ sont-ils réellement présents au Saint-Sacrement. Descartes va proposer une explication à l'aune de ces principes physiques, à ces deux questions, ce qu'on trouve dans les réponses aux quatrièmes objections, aux méditations. Donc là, on est en 41. Et ensuite, Descartes va... Donc là, c'est l'explication de ce qu'on appelle le sort des espèces. Donc, comment est-ce que le corps et le sang du Christ comment est-ce que le pain et le vin sont changés en corps et sang du Christ. Donc Descartes va proposer une explication à partir de la notion de superficie. Et ensuite, Descartes va même aller plus loin et va proposer une explication de la modalité de la présence du Christ dans ce qu'on appelle les lettres à Mélan, au père Denis Mélan, qui était un jésuite et qui date de 1645-1646. Et donc là, encore une fois, on retrouve l'importance des lettres pour comprendre la philosophie de Descartes. On arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de changer le sujet, c'est-à-dire non pas la foi de Descartes, mais l'importance de Descartes pour la foi. Qu'est-ce que, pour un chrétien actuel, Descartes en quoi, pour un chrétien actuel, Descartes vous semble utile? Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver, alors je vais employer un mot qui n'est pas cartésien, j'ai bien compris, etc., pour la spiritualité ou pour la mystique? Pour la spiritualité mystique, réponse niette. Rien du tout, c'est clair. En revanche, Descartes est intéressant, je pense, pour la critique qu'il suscite chez Pascal, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la question c'est de savoir si le Dieu de Descartes, lui, on peut s'en dispenser ou pas. C'est-à-dire si c'était un Dieu conceptuel, comme il disait tout à l'heure, ou pas. Oui. Donc là, il y a une forme d'athéisme qui est différente de la personne de Descartes, qui ne l'était pas, on l'a dit, qui est différente de son objectif philosophique, qui ne l'était pas, on l'a dit. Mais la question, c'est de savoir si on peut atteindre Dieu en se passant de Jésus-Christ. Ça, c'est la question que pose Pascal fondamentalement. Et donc Descartes, en un sens aujourd'hui, est une bonne figure de ce qu'on appellerait une idole conceptuelle. Est-ce que le Dieu de Descartes est une idole conceptuelle ou pas? Il faut répondre à cette question. Ça, c'est une question qui pose autrement la question de la foi de Descartes, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, excusez-moi. Mais donc... Non, mais c'est... On a un peu de temps, hein? C'est une question extrêmement importante. Alors, un peu de temps, ça veut dire quoi? 1 ou 2 minutes. 1 ou 2 minutes. Bon, alors donc, 1 ou 2 minutes. Alors, j'ai procédé comme un prof. C'est-à-dire, premièrement, je reviens sur ce que vous avez dit en 30 secondes. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la doctrine eucharistique, c'est une physique.
Et la physique liée à l'Eucharistie pendant des siècles jusqu'au Concile de Trente, ça a été une physique aristotélicienne dans laquelle on ne peut pas expliquer la transsubstantiation sans en passer par le concept d'accident réel. Si on change de substance, si le pain devient le corps, c'est que ce qui demeure sont des accidents réels. Or, Descartes, à partir du moment où il détruit les accidents réels, doit avoir une autre physique mise en place. Ça, c'est pour moi un débat physique et pas métaphysique sur l'Eucharistie. Première parenthèse. Deuxième point, sur ce que vous disiez là, ultime question, si je puis dire, à savoir que Descartes vaut, comme la question, c'est de savoir si le Dieu est Descartes ou pas, peut être une idole conceptuelle ou non, c'est-à-dire qu'il y a un accès à Dieu. Gilbert Pascal, dans la vie de Pascal, dit, cite Pascal qui dit « c'est ne le connaître pas que de le connaître de la sorte ». La question, c'est de savoir si connaître Dieu métaphysiquement, c'est connaître Dieu ou s'il faut nécessairement la médiation du Christ. Donc ça, c'est la grande critique par laquelle Pascal peut tenir en un sens Descartes pour athée, en un autre sens non. En un sens, il peut tenir pour athée, à savoir que est-ce que c'est connaître Dieu, est-ce que je ne me trompe pas de Dieu, est-ce que ce que j'ai connu par curiosité, comme dit saint Augustin, je ne l'ai pas perdu par ma superbe qui fait que j'accède moi-même à Dieu. Et la troisième question, pour vous répondre sur l'objet des missions de la foi de Descartes, c'est de savoir quel concept de foi que Descartes a, et ça il le théorise très bien dans les secondes et dans les quatrièmes réponses, en citant les Hébreux 11.1, à savoir que la foi, c'est l'acompte des choses espérées. La foi, elle est posée comme certitude. Donc il y a une foi. Pour le dire d'un mot, ce qui est génial chez Descartes, c'est que la foi, c'est pas une croyance. C'est pas quelque chose que vous accordez sur des degrés de probabilité. Et donc l'existence de Dieu à tel et tel degré de probabilité, mais c'est quelque chose qui requiert toute votre certitude, parce que la grâce se substitue à la lumière naturelle. Donc la foi, elle est, comme dit Descartes, de obscuris, elle porte sur des choses obscures, même sur les choses les plus obscures de toutes, mais j'y crois parce que, par grâce, il y a une certitude qui m'est donnée sur cet objet-là. Ça, c'est un point capital. Donc Descartes, alors pour répondre, donc ça permet de revenir au pot précédent, excusez-moi, le Dieu de Descartes, peut-être que la philosophie contemporaine n'en a rien à faire. En revanche, ce dont elle a à faire, c'est la théorie de la foi de Descartes. Parce que la foi, comme de Oscuris, ça implique qu'il y a une théorie de la foi comme certaine, une théorie de la certitude de la foi. La philosophie contemporaine a, elle, grand besoin. Même réponse, mais encore plus rapide. Encore plus rapide. Parce que j'ai senti que vous n'étiez pas complètement d'accord. Non, du tout. Mais c'est bien. C'est très bien. Je suis tout à fait d'accord. En revanche, ce qui vient d'être à la fin, c'est la distinction que fait Descartes entre la matière de la foi et la raison formelle. La matière est obscure, la raison formelle, elle est plus claire que n'importe quelle certitude naturelle, va dire Descartes. Donc ça, je suis d'accord sur l'intérêt qu'il y a pour la philosophie et la théologie contemporaine de la théorie cartésienne de la foi. En revanche, là où j'ai envie d'aller plus loin et de dire que, non, je pense qu'il y a une portée spirituelle du Dieu des philosophes chez Descartes. Et Descartes est, le représentant, de manière paradigmatique, je pense, de la portée spirituelle d'un Dieu approché philosophiquement. Et voilà, on terminera peut-être là-dessus. Oui. Absolument, je vous confirme. Chez Descartes, justement, le Dieu approché par le biais de la philosophie est solidaire de ce qu'on appelle en philosophie un optimisme anthropologique, c'est-à-dire une confiance accordée dans les facultés de la nature. Je pense que c'est quelque chose, au contraire, qui peut nous intéresser. C'est-à-dire de comprendre la corrélation qu'il y a entre le fait de penser ou de découvrir Dieu rationnellement, bref, de s'y intéresser avec la raison, et de comprendre que cette raison-là, elle est aussi source de confiance. Et ça, c'est une vraie proposition philosophique qui est faite par Descartes, je pense. Merci. Merci à tous les deux. Alors, Aurélien Chukurian, vous nous avez amené votre dernier livre, De la morale cartésienne, Contentement, générosité et christianisme. Une demi-seconde. L'optimisme anthropologique de Descartes. C'est exactement ça. Donc, c'est aux éditions Quimé. Merci. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.